अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये अल्लाह ताला का फजल और एहसान है कि हर सफ़र में Une des faveurs de Dieu निशानात दिखाता है. est qu'il nous montre lors de chaque tournée les signes de sa puissance et de son soutien. D'ailleurs, on peut avoir certaines appréhensions lorsque certaines jamaat qui n'ont pas l'expérience requise organisent certains événements, des programmes dans lesquels se joignent non pas les membres de la jamaat, mais des étrangers, ceux qui ne sont pas des Ahmadis. Étant donné que ce sont des étrangers qui sont conviés à ces événements, il faudra utiliser leurs moyens de communication afin de faire la publicité de cet événement. Et en pareille situation, il y a toujours la crainte que les adversaires de la Jamaat, des fauteurs de troubles, puissent venir perturber l'événement en question. Et il y a aussi une autre appréhension, à savoir que si jamais l'événement n'est pas à la norme requise, eh bien, l'ennemi pourra s'en réjouir. En somme, il y a de nombreux soucis à se faire à cet égard. Cependant, nous ne pourrons jamais assez remercier Dieu pour le soutien qu'il nous accorde. Un soutien qui nous laisse toujours bouche bée. À tout moment, Allah accomplit sous un nouveau jour les promesses qu'il a faites au Messie premier alayhi salam. Des fois, les non-Ahmadis sont témoins de ces promesses. Et ils sont si élogieux quant au déroulement de ces événements que nous nous demandons, nous et les organisateurs, si nous avions réellement organisé un événement qui mérite tant d'éloges de la part de ces invités. Et ces éloges ne sont pas de façade. On dirait que ces sentiments viennent du fond du cœur de ces invités. Leur regard, leur physionomie, tout porte à croire que
Ces éloges sont la voix de leur cœur. और ये चीज़ें देखकर Et pareille scène nous pousse à remercier Allah davantage. कि अल्लाह ताला ने Cela nous pousse à le remercier davantage car Allah a couvert nos défauts et l'événement en question a été un succès. J'ai effectué les semaines précédentes une tournée aux Pays-Bas et en Allemagne. La Jamaat de l'Allemagne est grande et par la grâce d'Allah, c'est une Jamaat qui est bien organisée. Et les Ahmadis de l'Allemagne ont des contacts à tout niveau au sein de la société. Ils ont une bonne couverture médiatique à grande échelle. Et en voyant le progrès de la Jamaat, certains journaux ou certains médias ont aussi publié des faits négatifs à propos de la Jamaat. Il y a aussi certains politiciens qui sont d'origine asiatique qui parfois lancent des campagnes contre la Jamaat afin de se faire un peu de renommée. Mais en général, les politiques allemands, les intellectuels, ainsi que ces Allemands qui connaissent la Jamaat d'une manière ou d'une autre, eh bien ces personnes, en général, ont une bonne opinion à propos de la Jamaat. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à connaître l'image véritable de l'islam. Ainsi, grâce aux événements organisés par les Ahmadis de l'Allemagne, pour les invités non Ahmadis, on arrive à faire connaître à ces derniers l'islam et l'Ahmadiyya. Cependant, pour ce qui est de la Jamaat des Pays-Bas, eh bien, sachez que la Jamaat là-bas est très petite. Et d'ailleurs, les Ahmadis des Pays-Bas n'ont pas encore accompli d'efforts conséquents pour faire connaître l'islam et l'Ahmadiyya à une grande échelle grâce aux médias dans le pays tout entier. Ils n'ont d'ailleurs pas établi de contact avec des parlementaires, des intellectuels et des diplomates. Des contacts grâce auxquels ces derniers pourront connaître la Jamaat, des contacts grâce auxquels ils pourront considérer la Jamaat comme le représentant de l'islam. Un parlementaire de Nunspeet, la ville où se trouve le centre de la Jamaat, a connu la Jamaat quelques années de cela, et d'ailleurs je l'ai rencontré lors d'une jalsa des Pays-Bas. C'est par son entremise qu'Allah a organisé cette rencontre au Parlement néerlandais. Ce député néerlandais était aussi le vice-président du comité des affaires étrangères du Parlement néerlandais. Je crois qu'il est toujours le vice-président de ce comité. En tout cas, ce comité sur les affaires étrangères a organisé cette rencontre dans une des salles du Parlement néerlandais. L'Amir Saeb des Pays-Bas m'a informé de la tenue de cette rencontre et il m'a invité. Je suis parti là-bas et je croyais qu'il n'y aurait pas grand monde, étant donné que la Jamaat n'a point une grande renommée aux Pays-Bas. Je me suis dit qu'il n'y aura pas grand monde. D'ailleurs, la Jamaat de là-bas n'a pas grande expérience à ce propos. En tout cas, par la grâce de Dieu, compte tenu de la situation de la Jamaat, selon moi, cet événement a été un succès. « 89 représentants étatiques
étaient présents pour cet événement, parmi lesquels il y avait des parlementaires néerlandais, ainsi que des parlementaires et des diplomates et des représentants de l'Espagne, de l'Irlande, de la Suède, de la Croatie, du Monténégro, de l'Albanie, de la France, de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Inde, de la Finlande, du Danemark et de Chypre. Comme je l'ai dit, la Jamaat de l'Allemagne a des contacts de haut niveau dans la plupart des régions. Cependant, elle n'a pas pu organiser un événement pareil jusqu'à présent. Certes, il y a de grandes personnalités qui sont présentes dans nos rencontres et ils font les éloges des œuvres de la Jamaat. Ils font part de leur opinion concernant l'islam véritable que la Jamaat leur présente. Cependant, il n'y a pas eu d'événement pareil en Allemagne jusqu'à présent, et une des raisons étant peut-être que l'Allemagne est un très grand pays comparé aux Pays-Bas. En tout cas, la Jamaat des Pays-Bas a établi des contacts à présent. Elle a contacté des journaux et des médias. J'espère que la Jamaat des Pays-Bas avancera dans ce domaine et qu'elle ne va pas considérer cette tâche accomplie comme le sommet de ses accomplissements. Lors de cette rencontre au Parlement néerlandais, j'ai prononcé un discours d'environ 18 à 20 minutes sur les enseignements de l'islam et sur la situation contemporaine. Lorsque, généralement, je parle des enseignements de l'islam à la lumière du Saint-Coran, eh bien, les gens comprennent ces faits et les gens affirment qu'ils ont reçu la réponse à leurs questions. Cependant, lors de cette rencontre, 3 à 4 parlementaires de différents partis politiques ont posé des questions après mon allocution. Je leur ai invité à poser leurs questions s'ils n'avaient pas eu satisfaction. Et certaines de leurs questions m'ont tout simplement contraint à répéter ce que j'avais dit auparavant. On dirait qu'ils voulaient que j'avoue que les enseignements de l'islam sont erronés d'une manière ou d'une autre, qu'Allah nous en préserve. Ou on dirait qu'ils voulaient qu'ils puissent trouver de quoi s'attaquer à l'islam grâce à mes déclarations. Les parlementaires qui étaient venus des autres pays ont ressenti cela. D'ailleurs, ils ont par la suite déclaré que le comportement d'un ou de 2 parlementaires n'était point approprié. Voire certains Néerlandais qui étaient présents dans la salle ont aussi exprimé leur mécontentement à ce propos. Ils ont aussi évoqué l'embarras qu'ils avaient ressenti. En tout cas, cela ne fait point de différence pour moi. D'aucuns pensaient que peut-être qu'ils voulaient me mettre en colère. Or, Allah, de par sa grâce, m'a accordé une très grande tolérance. Un de ces parlementaires avait ressenti cela, car nous étions en train de prendre une photo ensemble, il m'a dit « Veuillez m'excuser si une de mes questions n'était pas appropriée. » En tout cas, il y a beaucoup à dire à propos de cet événement. Vous avez dû le suivre sur la MTA, vous avez dû lire le compte-rendu de cette rencontre. Je ne pourrai pas rapporter tout ce qui a été dit là-bas. Cependant, les préceptes de l'islam ont eu sur ceux qui étaient présents là-bas et les autres invités un effet très positif. Par la suite, je me suis dit que j'aurais dû présenter telle ou telle réponse à telle ou telle question. Or, par la grâce d'Allah, toutes les réponses que j'ai données
avait eu un effet positif sur ceux qui étaient présents. D'ailleurs, les invités ont apprécié les réponses et ont affirmé que ces réponses étaient très pertinentes. C'est là l'œuvre de Dieu. C'est lui qui détient entre ses mains les cœurs, c'est lui qui inspire la crainte dans les cœurs des autres. Les efforts humains sont insignifiants et ne peuvent rien accomplir. D'ailleurs, c'est par la grâce d'Allah que cet événement a eu lieu. La Jamaat des Pays-Bas ne peut affirmer que cet événement est le fruit des efforts d'un individu ou que cet événement est le fruit des efforts de la Jamaat. Pareille affirmation serait une contre-vérité. Moi-même et la majorité de ceux qui étaient présents ont dit la même chose, à savoir que nous ignorons comment tout cela s'est passé. Un des parlementaires qui avait organisé cet événement a dit à un des Ahmadis que cet événement doit avoir une grande couverture médiatique. Or, selon nous, la couverture médiatique était suffisante, mais selon lui, il devait en avoir davantage. L'événement aurait dû faire les gros titres en première page afin que les Néerlandais puissent connaître les véritables enseignements de l'islam. En tout cas, il affirme qu'il est point satisfait de la couverture médiatique reçue par cet événement. Ce même parlementaire néerlandais a aussi déclaré « Nombre de membres du Parlement m'ont demandé comment avais-je pu organiser pareil événement. » Ainsi, l'organisation de cet événement ne nous semblait pas difficile à nous seuls. Son organisation était difficile aussi pour les autres, pour les étrangers. Le fait qu'une toute petite jamaat puisse organiser pareille rencontre au Parlement néerlandais. Ce parlementaire a déclaré que le nombre de participants à cet événement ainsi que les sujets traités ont dépassé mes attentes. Cet événement a été pour moi un grand succès, a-t-il déclaré. Nous allons voir les effets à long terme, car l'imam de la Jamaat Ahmadiyya a présenté son message de manière très convaincante et il est du droit des Néerlandais de leur montrer ce visage de l'islam qui prône la paix. Ils ont besoin de ce message. Cette rencontre avec le calife au Parlement était le premier pas. Nous allons organiser d'autres événements pareils. Nombre d'invités de marque ont aussi loué cet événement et ils m'ont remercié pour leur avoir présenté l'islam véritable. L'ancien ministre de la Défense des Pays-Bas était aussi présent. Après la réception, il m'a parlé longuement et il a déclaré « Grâce à votre message, nous avons eu l'occasion de voir le véritable visage de l'islam. Je désire que vous veniez souvent aux Pays-Bas afin de débarrasser les cœurs des gens de la peur de l'islam. » Il a aussi ajouté « Les réponses que vous avez données aux parlementaires doivent suffire pour ouvrir les yeux des gens qui sont doués de bon sens. » L'ambassadeur de l'Espagne était aussi présent et il a déclaré « Les explications du calife de la Jamaat Ahmadiyya sur autant de questions sensibles que sont la liberté d'expression, le respect des autres religions, eh bien, ces explications étaient fort pertinentes. » Il a aussi ajouté que ces explications sur la tolérance, sur la liberté de culte, sur la fraternité, à la lumière des enseignements de l'islam, ont touché mon cœur. Je soutiens la démarche du calife, car, dit-il,
il est très important de faire respecter ces valeurs afin de promouvoir l'entente interreligieuse et la paix dans le monde. Un député de l'Espagne a aussi déclaré « J'étais très ravi d'entendre ce message qui prône la liberté de l'homme, la paix et l'amour à l'égard de toutes les créatures de Dieu. Nous devons être reconnaissants pour ce message de paix en ce monde où il n'y a que des guerres et où l'on commet de jour en jour plus d'atrocités au nom de la religion. Aujourd'hui, plus qu'auparavant, ceux qui désirent la paix et les pratiquants des différentes religions doivent s'unir. Nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit au lieu de nous concentrer sur ce qui nous sépare. 3 délégués étaient présents du Monténégro, dont un membre du Parlement national. Celui-ci a déclaré « Cette rencontre a été un très grand succès pour la Jamaat Ahmadiyya. L'imam de la Jamaat Ahmadiyya a présenté les véritables enseignements de l'islam à une très grande échelle. Les questions des parlementaires néerlandais étaient très blessantes, mais les réponses du calife étaient très convaincantes et basées sur la réalité. Cela prouve que les propos du calife sont étayés par des preuves. Cela prouve aussi son courage et sa confiance en soi. Ensuite, cette personne a déclaré « Pareilles rencontres sont très importantes en ce monde où règne le danger partout. » 2 membres d'une organisation de défense des droits de l'homme étaient aussi présents là-bas. Une de ces délégués a déclaré « On doit transmettre à tous les décideurs politiques le message que l'on a présenté au Parlement néerlandais. » Un parlementaire de la Croatie était aussi présent. Il a déclaré « Le calife a présenté les enseignements de l'islam de manière très convaincante. Les préceptes de l'islam sont très effectifs pour établir la paix dans le monde. Si tous les musulmans mettent en pratique les véritables enseignements de l'islam, le monde sera un havre de paix. » Les réponses du calife sur la question de la liberté d'expression étaient très convaincantes. Sa référence aux lois sur l'Holocauste présentes dans certains pays a renforcé davantage son opinion. Ensuite, ce parlementaire a déclaré « En dépit du fait que les Ahmadis sont persécutés au Pakistan, le calife de la Jamaat Ahmadiyya n'a pas critiqué directement le Pakistan. Il a encouragé d'une très bonne manière les musulmans à mettre en pratique les véritables enseignements de l'islam. Le point de vue du calife sur l'embargo sur les armes et l'arrêt des financements des groupes terroristes est basé sur la réalité. Si les grandes puissances du monde réfléchissent sur ces points sérieusement et en toute honnêteté, la paix sera établie dans le monde. » Un parlementaire de la Suède a affirmé que le discours du calife était très bon, était très convaincant. Et en tant que leader religieux, sa sainteté le calife a secoué les puissants de ce monde. Son discours était imbu de vérité et n'avait aucun relent de politique. Le calife a attiré notre attention sur la paix, sur la justice, la tolérance, la compassion humaine, en des termes très simples, et il a donné au monde un message. Sur la question de la liberté d'expression posée par les membres du comité sur les affaires étrangères, ce parlementaire suédois a déclaré « La réponse du calife était basée sur des arguments et imbue de discernement. Ces gens n'ont pas compris la référence du calife quant aux Juifs. D'ailleurs, dans notre pays, en Suède, il est interdit de porter l'insigne nazi. C'est un délit qui est passible d'une amende. » Le conseiller principal du maire de la ville de Tirana, la capitale de l'Albanie, était aussi présent. Ce conseiller
fut aussi le président d'un comité sur les affaires religieuses au sein de l'État albanais. Il a déclaré « Je ne pouvais imaginer que la Jamaat Ahmadiyya puisse prêcher à une si grande échelle le message de l'islam. » Le calife de la Jamaat Ahmadiyya a présenté d'une manière très sublime et attirante les enseignements de l'islam. Un professeur de l'université d'Amsterdam, qui est un expert en bouddhisme, islam et d'autres religions, a aussi déclaré « Le calife de la Jamaat Ahmadiyya a expliqué de manière éloquente les enseignements de paix que prône l'islam. J'en ai déduit que la Jamaat Ahmadiyya doit certainement être présente dans nos forums interreligieux, afin que nous puissions connaître les véritables enseignements de l'islam. » En sus de cette rencontre au Parlement néerlandais, j'ai séjourné aux Pays-Bas pendant quelques jours de plus et quotidiennement j'ai été interviewé par des journalistes de la presse écrite, des radios et de la télévision. Ces entrevues étaient assez longues, certains étaient d'une demi-heure, de 35 minutes, voire de 40 minutes. Lors de ces interviews, j'ai parlé du statut du Messie premier l'Islam, des enseignements de l'islam et de la paix dans le monde ainsi que du califat. Vous allez lire les détails à ce propos par la suite, peut-être que vous allez suivre cela à la télé. En tout cas, la Jamaat s'est fait une grande renommée grâce à ces interviews. Et comme l'a déclaré ce professeur d'université, les intellectuels de ce pays vont devoir accepter que c'est grâce aux Ahmadis qu'ils vont connaître les véritables enseignements de l'islam. La première interview a eu lieu le 5 octobre. Une journaliste de la chaîne radio RTW de Nonspit m'a interviewé à Beit Nour. L'interview a été diffusée en direct à la radio et sur Internet dans le monde entier. Le 5 octobre, un journaliste d'une chaîne de télévision régionale, la chaîne Gelderland, m'a interviewé et notre message est parvenu à environ 2 millions de personnes dans la région grâce à cette chaîne. Ce journaliste a aussi déclaré que leur chaîne est tout aussi importante que la BBC au Royaume-Uni. Le 6 octobre, un journaliste d'un journal national m'a interviewé. Ce journal n'est tiré qu'à 25 000 copies. Cependant, plusieurs centaines de milliers de personnes visitent son site web. Un autre journaliste d'un journal régional m'a interviewé le 7 octobre. Ce journal est tiré à 100 000 copies. Et un autre journaliste d'un journal à fort tirage m'a interviewé le 9 octobre. Ce journal traite aussi des faits religieux. Par la grâce d'Allah, nous avons eu une très bonne couverture médiatique grâce à ces interviews. C'est la première fois que la Jamaat des Pays-Bas a établi des contacts à une si grande échelle. Et par la grâce d'Allah, l'événement était une réussite. 3 journaux nationaux et 9 journaux régionaux ont publié des articles à propos de cette visite. 9 journaux ont publié mes interviews sur leur site web et plus de 3 millions de personnes ont reçu notre message grâce à ces journaux. Grâce à la chaîne radio RTV et grâce au réseau KPI Network, notre message a été diffusé aux Pays-Bas et sur le web.
La radio nationale a diffusé à 21h le 7 octobre un reportage de 5 minutes sur ma visite. Environ 500 millions de personnes ont reçu notre message grâce à cette radio. Une chaîne de télévision a aussi diffusé un reportage de 5 minutes sur ma visite. Il y avait un reportage sur le programme au Parlement et sur la pose de la première pierre de notre mosquée. La chaîne nationale a aussi diffusé des reportages à cet effet. Et selon une estimation, 5 millions de personnes ont reçu notre message grâce à ces 2 chaînes de télévision. Ainsi, grâce aux médias écrits, 8 millions de personnes ont reçu notre message grâce à ce premier effort de la Jamaat des Pays-Bas. J'ai eu aussi l'occasion de faire la pose de la première pierre de la 2e mosquée des Pays-Bas, qu'à la face que sa construction se termine rapidement. Ainsi, la Jamaat est en train de bâtir une 2e mosquée là-bas après 60 ans. Nous avons 2 ou 3 centres, mais il n'y avait pas encore de nouvelles mosquées. Et aujourd'hui, nous avions grandement besoin de cette mosquée. Environ 102 invités étaient présents pour la pose de la première pierre de cette mosquée à Almere. Le maire de la ville, des juges, des avocats, des médecins, des chefs religieux, des architectes, des membres de différentes forces vives étaient présents. Il y avait aussi des invités qui étaient de l'Albanie, du Monténégro, de la Croatie, de la Suède, de l'Espagne et de la Suisse. C'étaient des invités qui étaient venus pour le programme précédent et qui étaient aussi présents pour cette cérémonie. Le maire de la ville d'Almere a déclaré « Vos propos sur la mosquée ont eu beaucoup d'effet sur moi. Votre message pour l'édification d'une société où règne la paix était très persuasif. Nous devons tous travailler ensemble pour en faire une réalité. » Il a aussi déclaré « J'espère que ce message de paix va se répandre grâce à cette mosquée. » Un membre de la commune a déclaré « Le message du calife offre à tout penseur une feuille de route à suivre. » Le leader du Parti libéral a déclaré « À l'avenir, c'est votre Jamaat qui sera le garant de la paix dans le monde. » Il existe aussi aux Pays-Bas une chaîne radio islamique nationale. Cette chaîne a diffusé un reportage de 4 minutes et demie sur la mosquée le jour de la pose de la première pierre. Ils ont évoqué la venue du Messie premier l'Islam, la visite du calife dans le cadre de la pose de la première pierre de cette mosquée. Ils ont dit que le calife est le représentant du calife et ils ont aussi passé quelques parties de mon allocution. Et il y a aussi une bonne couverture médiatique de cet événement. Par la suite, j'ai fait la pose de la première pierre de 2 mosquées en Allemagne. Les personnalités de ces villes et des intellectuels étaient aussi présents pour ces événements qui étaient très réussis et qui a accru davantage la renommée de la Jamaat. Je me suis arrêté à Nordhorn en Allemagne en partance des Pays-Bas. J'ai fait la pose de la première pierre de la mosquée. Une chaîne de télévision locale m'a interviewé là-bas et a diffusé un reportage à ce propos. L'ex-maire de la ville était aussi présent. Il a déclaré « J'ai dit à mes amis qu'il ne serait pas nécessaire de partir à l'église ce dimanche, car le calife nous a prodigué tous les conseils nécessaires. » C'était là l'opinion de ces personnes. Qu'Allah leur ouvre le cœur et qu'ils puissent accepter les véritables enseignements de l'islam. Une invitée allemande a déclaré « La cérémonie était très bien organisée, je ne connais pas grand-chose à propos de l'islam. Or, grâce au calife et à ses explications, j'ai compris ce qu'est l'islam.
Un autre invité allemand a déclaré « Je suis de confession catholique et aujourd'hui j'ai connu une autre belle religion, c'est-à-dire l'islam. Le discours du calife sur l'islam a éveillé mon intérêt concernant cette religion. Il nous a présenté la réalité de cette religion. J'ai compris les fondements de l'islam, que sont l'amour, la liberté et l'établissement de la paix. La chose que j'ai aimée le plus, c'est l'emphase que met l'islam sur les droits des voisins. » Une autre invitée allemande a déclaré « Je n'appartiens à aucune religion, je ne crois dans aucune religion et je ne savais même pas qu'il y avait un calife dans le monde. Quand je l'ai écouté, quand je l'ai vu, eh bien, à présent, j'ai une meilleure opinion de l'islam. J'ai appris que la mosquée n'est pas uniquement pour l'adoration de Dieu, mais qu'elle est là au service des autres. J'ai aussi appris qu'elle œuvre en faveur des droits des voisins. J'ai appris que la mosquée est un lieu pour répandre la paix. Le discours du calife répond à toute question sur l'islam et dissipe toute peur que l'on peut avoir à propos de cette religion. Un journaliste a déclaré « J'avais l'intention d'interviewer le calife après cette réception, mais après avoir écouté le calife, eh bien, ce n'était plus nécessaire pour moi de l'interviewer, car le calife a dissipé toute crainte à propos de cette religion et a répondu à toute question que l'on pouvait avoir à ce sujet. » Une dame a rapporté que son mari l'avait accompagnée, mais qu'il a refusé d'entrer dans la salle et il est resté dans la voiture sur l'aire de stationnement. Ce monsieur a dit à sa femme « C'est un programme organisé par des musulmans, je crois qu'il y aura une explosion ici. J'ai peur pour ma vie. Si tu veux mourir, tu peux y participer. Moi, je ne vais pas y participer. » La dame a déclaré par la suite « Quand je retournerai voir mon mari, je lui dirai qu'il a manqué le meilleur événement du jour, car on n'y a parlé que de paix et de compassion. » Voilà donc l'opinion qu'ont certaines personnes. Lors de mon allocution, une Allemande disait à chaque parole que je prononçais que c'est la vérité, c'est la vérité. Et elle a dit par la suite « C'est la première fois que je participe dans un programme pareil. J'étais fort surprise par votre organisation. Tous les membres de votre communauté étaient empreints de dignité. Ce sont là les impressions des gens et cela doit nous rappeler que nous devons être vigilants quant à notre comportement qui doit être digne à tout instant. Cette dignité ne doit point être temporaire. » La dame ajoute « Je dois dire que nous, les Allemands, nous avons perdu ces valeurs. Nous avons perdu ces valeurs. À l'école, on enseigne des valeurs contraires à celles que je désire enseigner à mes enfants à la maison. C'est ici que j'ai découvert la vraie dignité humaine, » a dit cette dame. Ainsi, les gens croient qu'ils sont en train d'impartir une bonne éducation à leurs enfants au nom de la liberté. Or, les gens d'ici, d'Occident, eux-mêmes sont fort inquiets à ce propos. Nous devons expliquer à nos enfants à la maison que tout ce qu'ils enseignent à l'école n'est pas vrai et qu'ils doivent aussi se soucier des valeurs de l'islam. Un autre invité a déclaré « J'étais très content de venir ici. » Il a dit « Le christianisme est une religion morte. Tout y est superficiel. Il n'y a aucune âme dans cette religion, mais ici j'ai découvert une religion vivante. » J'ai évoqué l'Afrique, j'ai évoqué les services rendus par la Jamaat là-bas et une invitée a entendu les services que la Jamaat est en train de rendre en Afrique. Le fait que la Jamaat est en train de fournir de l'eau potable en Afrique. Cette dame a dit à son fils de 7 à 8 ans
qu'il ne faut point gaspiller de l'eau. उसके साथ 3-4 और बच्चे भी थे उनको उंगली Il y avait 3 ou 4 enfants avec elle थी कि इनकी बातें et elle disait ताकि तुम समझ à ses enfants avec des signes d'écouter le calife. एक मियाँ बीवी वहाँ बैठे हुए थे Il y avait aussi un couple qui était présent là-bas. एक अहमदी से पर्दे के मुतालिक बहस शुरू हो गई Ils ont discuté avec Al-Ahmadi sur la question du port du voile यहाँ क्यों नहीं है et de la règle de la modestie en islam. Ils ont demandé pourquoi ne voyons-nous que des hommes ici et pas des femmes. Pourquoi les femmes sont-elles dans un autre chapiteau? Après avoir écouté mon discours et après avoir compris la philosophie des règles de l'islam sur la modestie, ils ont dit « La liberté que l'Occident accorde à la femme est superficielle. Ce n'est pas une vraie liberté. पर्दे का कॉन्सेप्ट मुझे समझाया है C'est dans ces concepts de l'islam que vous avez expliqué que gît l'honneur véritable de la femme. इस्लामी तालीम की समझ आ Ainsi, les non-musulmans commencent à comprendre les véritables enseignements de l'islam. पर्दे के Nos femmes doivent se débarrasser de tout complexe qu'elles ont à propos des règles à l'égard de la modestie vestimentaire en islam. Elles doivent accroître leur assurance et ne doivent point être victimes d'aucune forme d'artifice. अपने खामद के सताई थी Une autre dame était présente en compagnie de son mari. तकरीब मुझे बहुत Elle a dit « J'ai aimé l'événement d'aujourd'hui. J'étais très intéressée par l'islam. Et aujourd'hui, j'ai compris que l'islam est synonyme de bien. नाम है फिर कहती हैं J'ai aussi apprécié les conseils de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya en faveur de la coexistence pacifique, car nous sommes tous les créatures d'un même Dieu. Ces propos ont eu sur moi un profond effet. मुझे भी बहुत तजस्सुस था Le mari de cette dame a déclaré « Moi aussi, j'étais très intéressé par l'islam लेकिन खलीफा et je suis tout à fait d'accord à tout ce qu'a dit votre calife. इत्तेफाक करता हूँ मुझे अब पता चल गया है Et j'ai compris que les mosquées sont des havres de paix. जो भी कहा है वो अमन Tous les conseils prodigués par le calife étaient en faveur de la paix. की बजाय एक दूसरे पर एतमाद करना चाहिए Au lieu de se craindre les uns les autres, on doit faire confiance en autrui. En entendant les propos du calife, je n'ai aucune crainte à propos de cette mosquée. एक दोस्त वहाँ आए हुए थे कहते हैं मैं Un autre invité a déclaré « Je suis un athée, je suis contre la religion. Or, aujourd'hui, votre calife a prouvé qu'il est tolérant envers tout le monde et par ses actions, il a prouvé que l'islam est une religion de tolérance. » हमें अपनी रंजिशें और लड़ाइयाँ खत्म Le calife nous a donné le message suivant. Nous devons mettre fin à notre animosité et nos disputes. बयान फरमाई Aujourd'hui, nous avons grandement besoin des conseils du calife. Une autre dame qui était présente a déclaré इमाम जमात ने जो बात Les conseils du calife sont aujourd'hui d'une très grande importance. Aujourd'hui, le monde est en proie à la division. हम सबको मुतहद Le message du calife peut nous unir aujourd'hui. Les conseils du calife ne s'adressent pas uniquement aux musulmans. तमाम लोगों को अपनी Les chrétiens, les juifs et les autres aussi doivent écouter ces conseils. खुताब सुन के मेरा इस्लाम J'ai écouté le discours du calife dans son intégralité. Il a changé l'opinion négative que j'avais à propos de l'islam. J'ai maintenant une opinion positive à propos de l'islam, a-t-elle dit. के एक मुकामी Un journal local a publié un article détaillé concernant la pose de la première pierre de cette mosquée. Et ce journal a dit « Les vrais musulmans prônent la compassion et l'entente et qu'il incombe à toute personne de bien traiter ses voisins. » Et ils ont cité certaines parties de mon discours. इन अखबारों के जरिए 3,20,000 के करीब Et grâce à ces articles, काम पहुंचा 320 000 personnes ont reçu notre message. Une chaîne a aussi diffusé un reportage de 2 minutes sur la mosquée Sadiq. Et plusieurs millions de personnes ont dû regarder ce reportage. Des journaux ont aussi publié des articles à ce propos et ces journaux sont tirés à 170 000 copies. बिल्ड के 2 इलाकाई एडिशनों में भी Et 2 journaux régionaux du plus grand quotidien allemand Bild बुनियाद के हवाले ont aussi publié des articles à ce propos. इसमें 2 दफ़ा खबरें शाया हुई D'ailleurs, à 2 reprises, ils ont publié des articles sur la pose de la première pierre de cette mosquée. नहीं ये नॉर्ड हॉर्न की मस्जिद का ही है Et une chaîne radio a aussi diffusé un reportage sur la mosquée Sadiq. तो बुनियादी तौर पर मजमूई तौर पर
Grâce aux cérémonies de pose de première pierre de ces deux mosquées, 490 000 personnes à travers ces différents journaux ont reçu le message de l'islam et plusieurs millions de personnes ont reçu notre message grâce aux reportages radio et télévisés. La première promotion de la Jamia Ahmadiyya de l'Allemagne est sortie cette année-ci. 16 missionnaires sont sortis de la Jamia et il y avait la cérémonie de remise de diplôme. C'était cette cérémonie qui était la raison principale de ma visite en Allemagne. La Jamia a été lancée en Allemagne en 2008. Au début, cela a débuté dans un tout petit bâtiment à Beit Soubi, dans quelques chambres. Maintenant, par la grâce d'Allah, les bâtiments sont très bien équipés. Il y a toutes les aménités, les salles de classe, la bibliothèque, le logement pour les étudiants. Ce sont de très beaux bâtiments qui ont été construits. La cérémonie de remise de diplôme s'est très bien passée par la grâce d'Allah. Qu'Allah fasse que ces nouveaux missionnaires puissent servir la foi et qu'ils puissent être fidèles envers leur engagement. Le Messie premier l'Islam déclare dans un endroit: Allah a fait de grandes promesses à propos de notre Jamaat. Le raisonnement humain, la perspicacité humaine ou les moyens matériels n'auraient pu nous transmettre ces promesses. Le raisonnement humain, la perspicacité humaine ou les moyens matériels n'auraient pu nous transmettre ces promesses. Allah lui-même nous fournira ces moyens et c'est là que cette œuvre sera parachevée. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré: je sais que c'est Allah qui a fondé cette communauté et qu'elle s'épanouira par sa grâce. Tant qu'Allah ne le décrète pas, aucune nation ne progressera ou ne pourra s'épanouir. Si Allah le décrète, eh bien, une nation pourra ressembler à cette semence qui, avant le moment venu, ne montre aucun signe de son épanouissement. On croit que le progrès de cette nation est impossible. On ignore par exemple si une graine va germer ou pas, mais lorsqu'elle germe, elle fleurit et porte ses fruits. De même, dit le Messie premier l'Islam, les gens mettront en doute le progrès de cette nation. Dès que Dieu décrète qu'une œuvre s'accomplisse, eh bien cela s'accomplira. Allah a fait la promesse au Messie premier l'Islam et il a décrété que cette Jamaat fleurira et progressera. Et c'est ainsi qu'Allah est en train de traiter la Jamaat. Toutes ces œuvres, tout ce que j'ai évoqué dans ces rapports, tout cela est l'œuvre de Dieu. Les succès de ces programmes ne sont point l'œuvre d'une personne ou de quelques organisateurs. Nous devons certes faire l'effort nécessaire à la lumière du décret de Dieu. Nous devons faire de notre mieux afin que nous profitions de ce décret divin et afin que nous méritions les faveurs divines. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Après la prière de Juma, je dirigerai la prière funéraire de Mukarram Mirza Azhar Ahmad Saheb, le fils de Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu. Il est décédé le 14 octobre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le dernier fils vivant du deuxième calife radiyallahu anhu. Ainsi, la deuxième génération de fils du deuxième calife a pris fin. Qu'Allah fasse que la troisième génération, la quatrième génération
et les générations futures puissent marcher sur les voies de la foi. Le défunt est né le 17 octobre 1930. Il était le fils de Hadrat Nasir. Il avait fait ses études primaires à Qadian avant de poursuivre ses études à la Jamia Ahmadiyya après la partition de l'Inde. Après ses études à la Jamia, il a travaillé pour un an en tant que responsable de mission de la Tahrik Jadid. Par la suite, il a été nommé responsable adjoint de la trésorerie de la Sadr Anjuman Ahmadiyya. Le deuxième calife avait déclaré une fois « Je désire qu'un de mes fils offre ses services de la Jamaat dans le domaine des finances ». C'est peut-être pour cette raison que le deuxième calife l'avait posté au sein du département des finances ou de la trésorerie. Le défunt a servi toute sa vie au sein de la trésorerie. Il a occupé ce poste et il a pris sa retraite en 1992. Il a aussi servi au sein de la Furqan Battalion. Il était très proche du califat. Il était mon oncle maternel. Cependant, il avait à mon égard un très grand respect. En 2003, lors de ma première jalsa ici, je l'ai vu dans une foule et quand nous nous sommes vus, eh bien, tout ému, il a fait un signe de la main. Son visage resplendissait d'une grande fidélité, d'une grande sincérité. Il était toujours prêt à aider les pauvres. Qu'Allah lui accorde sa grâce et sa miséricorde. En 1956, le deuxième calife avait prononcé son mariage avec Kaisra Khanum Sahiba, la fille de Khan Saïd Ahmad Khan Saheb. Ils ont eu 2 filles et 2 fils. Un de ses gendres est Waqf Zindagi et travaille à Rabwa. Un autre de ses gendres est le docteur Irfan et il réside ici à Londres. Je vous présenterai une partie du sermon du Nikah du deuxième calife car cela a trait à des faits historiques. Le deuxième calife a déclaré dans son sermon de Nikah que « Je vais aujourd'hui prononcer le mariage de mon fils Mirza Azhar Ahmad avec Kaisra Khanum Sahiba, la fille de Khan Saïd Ahmad Khan. D'ailleurs, nous sommes déjà apparentés à Kaisra Khanum Sahiba de 2 manières. Grâce à ce mariage, nous serons à présent apparentés avec elle d'une 3e manière. Elle était la petite fille paternelle du colonel Awsaf Ali Khan. Awsaf Ali Khan, qui est le beau-frère et le cousin de Nawab Mohammad Ali Khan. Nawab Mohammad Ali Khan, à qui le fils avait marié sa fille. D'ailleurs, le premier calife a marié sa 2e fille au fils du colonel Awsaf. Nous sommes apparentés à Kaisra Khanum Sahiba en raison d'une révélation divine à l'égard de Khan Mohammad Khan Saheb de Kapurtala. Kaisra Khanum Sahiba est la petite fille maternelle de Abdul Majid Khan, qui était lui-même le fils de Khan Mohammad Khan Saheb de Kapurtala, un grand compagnon du Messie premier à l'Islam. Malheureusement, notre Jamaat est très négligente quant à son histoire. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre peuple qui soit si négligent quant à son histoire. Voyez les chrétiens, ils ont préservé leur histoire et n'ont point été négligents à cet effet. Les musulmans ont recueilli en détail l'histoire des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils ont consigné des ouvrages de plusieurs milliers de pages à ce propos. En dépit du fait que notre Jamaat a connu l'époque de la plume, elle est très négligente quant à son histoire. Nous devons être très vigilants à cet égard et nous devons tenter de nous souvenir de l'histoire de nos familles. On doit consigner l'histoire des compagnons du Messie promis à l'Islam. Le deuxième calife a dit « Khan Mohammad Khan Saheb était un des anciens compagnons du Messie promis à l'Islam. Il avait une grande affection pour la communauté. Il est décédé le 1er janvier 1904 et le lendemain, le Messie premier d'Islam a déclaré à la mosquée après la prière du matin « Aujourd'hui, j'ai reçu une révélation qu'un des membres de ma famille est décédé. » Les membres de l'assistance ont déclaré « Par la grâce de Dieu, tous les membres de votre famille sont bien portants. » À qui s'adresse cette révélation? Le deuxième calife a dit
Khan Mohammed Khan Sahib est décédé hier et cette révélation concerne sa personne. Dans cette révélation, Allah lui a placé parmi les membres de ma famille. Ensuite, il y avait cette autre révélation que ses enfants seront bien traités. Le deuxième calife déclare: le fait qu'Allah présente ses condoléances après le décès de Khan Mohammed Khan Sahib et d'informer le Messie premier l'Islam qu'un membre de sa famille est décédé signifie qu'il était, du point de vue spirituel, un membre de la famille du Messie premier l'Islam. Voilà le deuxième lien de parenté que nous avons avec Kaisra Khanum Sahiba. Elle est l'arrière-petite-fille de celui qui, selon la révélation de Dieu, faisait partie des membres de la famille du Messie premier l'Islam. Ce sont là des faits historiques que je voulais présenter. Quelques années de cela, j'avais aussi présenté ces faits après le décès de l'épouse de Mirza Ashar Sahib. Nous prions qu'Allah accorde sa miséricorde et son pardon aux défunts et qu'il lui accorde une place parmi ses choisis. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر